Tellement Iconic Podcast. Un podcast avec Dom Tremblay. Tellement iconic. Oh my God. Arrête. Non, mais il faut dire les choses comme ils sont. Ce site, c'est iconic. Bonjour everyone et bienvenue à Tellement Iconic Podcast, le podcast où ce que je vous donne l'honneur de plonger dans l'univers d'icons qui façonnent l'Acadie d'aujourd'hui, chacun et chacune à leur façon. Puis avant d'annoncer l'invité, je voulais juste vous dire que j'avais fait des petites cue cards de Tellement Iconic Podcast. Puis je les ai faites à la main avec des Crayola du Dolo. Puis je pense que c'était ça mon erreur numéro 1 parce qu'ils sont tous smudgés. Puis erreur numéro 2, j'ai pas eu le temps de remplir les cue cards, mais l'intention est là. Fait que je voulais juste vous dire, tout le monde qui écoute Tellement Iconic Podcast, que un jour, j'aurai des cue cards quand j'aurai plus de budget. Bon, mais ils sont vraiment belles, là, regardez. Tiens. Ooh. Right? Ah. Right? Ah, puis tiens, même, je vais t'en donner une comme souvenir. Yes. Invitée mystérieuse. Nous allons pas dévoiler tout de suite. Bon. Fait que, mais ça m'amène à mon deuxième point. Let's say que comme moi, je viens de donner une excuse, hey, j'ai fait des cue cards, mais je les ai pas usés. What if que dans tous les projets artistiques, il y aurait comme une page d'excuses, comme, OK, sorry, j'avais un grippe ce jour-là, OK? So, cette scène, c'était pas that bonne for that reason. Ou comme un directeur de film qui serait juste comme, wait, for this scene, we really wanted Morgan Freeman, but we did not get him. So, we had this B actor. Anyways, non, mais c'est rien que pour vous dire, je vais utiliser mon sel encore pour un petit bout. Désolée que j'ai de l'air à juste scroller quand je parle à mes invités, mais c'est pas ça qui se passe. Anyways, là, c'est le temps de vous présenter mon invité. Donc, Myriam Thomas, c'est une gardienne de prison et amatrice de chasse et pêche. Elle vient nous parler de sa passion et de son parcours aujourd'hui. Bonjour, Myriam, comment tu vas? Bonjour. Sur toi, la pêche, t'aimes bien ça? Oui. J'ai tout le temps dit, tu sais, beaucoup de mes friends sont des Pisces. Oh my God! Donc, ça a juste venu naturellement que je voulais les pêcher. Ouais, j'aime ça. Plenty of fit. Il y a une couple de jeux de mots qu'on pourrait faire, mais je suis vraiment contente. So, aimes-tu attirer la pêche? J'ai jamais fait de pêche de ma vie. J'ai essayé de faire de la pêche aux éperlans, je pense, one time, quand j'avais 8 ans. Mm-hmm. Puis j'aimais pas ça qu'il fallait enlever le poisson du hook. J'étais comme, oh my God, c'est dégueulasse, moi je fais pas ça. Ouais, comme laissons-les là, genre. Yeah. Ouais, t'aurais rather manger le hook avec, puis pas faire mal au poisson plus. Yeah. Pitié! Es-tu végétarienne? Non. Okay. J'ai essayé d'être pescatarian pour un été et je vivais encore avec ma mère. Poisson! Oh my God, il y aurait une thing avec toi puis les poissons. T'es tout en bleu. Love you fish. Mais ouais, puis ma mère était comme, ben il y a plein de viande, puis si tu la manges pas, ben il faudra jeter ça. Puis j'étais comme, sauver la planète, jeter une bunch de food. So maybe je vais m'essayer back, but for now, les poissons c'est juste love a poisson, love a saumon. Ooh, so good. Oui. Si vous êtes vegan, shout out to you. No tea, no shade. Shout out. So c'était une joke. Myriam a je ne pense jamais travailler dans une prison et n'a pas fait de pêche ever. So, tu fais de la chasse? Non, mon grand-père, oui. OK. Mais par aussi. Association. Tu es une amatrice de chasse maintenant. Oui. Non. Dans ce cas-là, ça veut dire que moi et tout, là, moi plutôt on devrait parler de chasse. Mon père, il applique pour... Anyway, why que je parle de ça encore? Tellement iconic chasse. Flip it around. Oui. Nouveau branding. Oui, c'est ça, exactement. On va tout être comme en camo, là. Auteur, compositrice, interprète et poète extraordinaire. Et j'ai su aussi que tu étais à la maîtrise just now. So ça, c'est pretty badass, pretty iconic. Myriam Thomas, merci d'être là. Est-ce qu'on peut donner... Merci. Merci à Régis à la régie. Merci d'être là. Son nom, c'est Philippe, mais on l'appelle Régis. C'est correct. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. So, qu'est-ce que tu fais de bon lately? Je travaille sur ma maîtrise. Oh my God. So, tu es en pleine période d'examen, là, comme qu'on disait. Yeah. Love it. Love l'université, love working, love la maîtrise, love l'académia, pour tous celles qui regardent, qui travaillent pour l'université. I know you're watching. Love it. Mais oui, c'était une période stressante parce que c'est ma première année à la maîtrise, so c'est beaucoup d'ajustements.
Mais c'est ça que je fais majoritairement. Puis, et par majoritairement, je veux dire, je procrastine Oui. majoritairement. Et je fais d'autres choses en side. Puis ta musique, ça c'est pretty much ce qu'on va parler about. On va parler un petit peu about le serment journal, but juste parce que, OK, ben, how about qu'on starte avec ça, just to get warm up. Tu es co-créatrice du serment journal. Yes. Avec qui tu as créé ça? Avec Dominique Boucher. Oh, cool! Puis Dominique, est-ce que c'est poète, artiste visuel, les deux peut-être? Oui, les deux. OK, cool. Puis, et tatoueuse. Oh, nice! OK. Ben, shout out Dominique, tu as un très beau nom. En quelle année que vous avez fait ça? Ça fait pas longtemps, là. Non, ben, on a commencé comme en 2025 à publier, mais on travaille dessus depuis genre 2023. C'est ça, Dominique était comme... Ah, genre, moi, puis une couple de personnes, comme, hey, ça faudrait vraiment qu'il y ait comme un journal étudiant, comme il n'y a plus de vraiment publication étudiante physique. Ouais. Puis j'étais comme, yeah, I can help you. Puis elle était comme, ben, veux-tu comme te charger de, je sais pas, la direction artistique? Puis j'étais comme, ben, je pense que toi aussi, t'as une bonne direction. Et on a juste réalisé qu'on pouvait les deux le faire en même temps, puis joiner nos idées. Ça fait juste longtemps qu'on parlait de comme très, très concept. Comme, oh, ça, faudrait qu'on fasse ça. Puis après, comme, well, faut qu'on fasse ça. Commençons là. On a demandé des sous à plein de personnes pour pouvoir printer. Parce que c'est aussi important pour nous que le journal soit gratuit. Comme c'est sûr que dans le passé, tu sais, j'étais pas là, mais... Le front, là? Oui, le front. Il fallait-tu beaucoup payer? Je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir des bouts qu'il fallait payer. Là, correctez-nous dans les commentaires. Mais il y a des bouts qu'il fallait payer, je pense, peut-être pas quand moi j'étais là, mais je me rappelle pas trop. Mais... Ben, c'est ça, puis déjà qu'il y en avait pas, ça fait depuis que nous autres on était là, sûrement la majorité des personnes qui sont aux études tout de suite ont pas eu de publication. Donc on va pas commencer à leur vendre de un genre un côté pragmatique, grand monde qui l'achèterait, mais aussi juste ben c'est une publication par et pour nous, c'est pourquoi est-ce qu'on changerait le monde. Puis dans cette économie, let's be honest, là. C'est pour ça qu'on était comme please give us money. Oui, puis on n'est pas une je dis on comme si j'étais dans ta génération, lol, mais j'admire beaucoup, puis comme je suis, tu sais, ce que vous faites, fait que c'est pour ça que je disais on, mais comme vous voulez être accessible, j'ai perdu ma thought en disant oh non, oui, ta génération, mais la mienne aussi, je pense que c'est pour ça que j'essaie de dire ça, mais on va plus aller online. On va pas aller vers du stuff papier. Là, ça vient back un peu, là, l'analogue, là, puis je remarque qu'il y a beaucoup de... Toi, tu fais de la photographie aussi, hein? Yes. T'es-tu digital ou comme... Comment est-ce que... Ben, tout de suite, j'ai pas de caméra. Je suis whatever quand que j'avais... Quand t'aimes le faire, mettons. Oui, mais je dirais plus digital parce que je suis lazy. Et le film me stresse, mais j'aime beaucoup le film. Puis justement, pour ma maîtrise, j'ai décidé d'ajouter de la photo parce que why not? Puis je vais le faire tout film, probably juste moyen format. So fun. Wow, cool. Stressful, but fun. Mais tu sais, comme la vie commence rien que là. Yeah. Freak, tu pourras explorer puis te déstresser des films plus tard. Puis là, tout de suite, tu peux faire encore digital. Mais tu sais, moi, il y a du stuff que j'explore tout de suite que... Là, t'es rendu à 22. 22? Yeah. That's a good age. J'avais aimé 22. Oh my God. Oh my God. Shit goes down à 25. Oh. Yeah. So, juste prépare-toi. Brise-toi. Juste, il y a beaucoup... Ouais, ça commence tout de suite, là. Il y a beaucoup de, comme... comme tu peux te prendre tellement de chemins, puis faut que tu fasses des actual choix. Puis je dis pas qu'il faut pas que la vie c'est une série de choix, on s'entend, mais comme je sais pas, 25 avait vraiment comme chamboulé ma vie là. As-tu déjà lu The Bell Jar de Sylvia Plath? Non. Dépressive un peu, prépare-toi si tu veux lire. OK, oui. Mais il y a comme une analogy qui était comme devenue populaire sur TikTok. J'ai lu le livre avant, but anyway. We're bringing back hipster mentality. Oui. Mais non. Basically, il y a comme une analogie de comme la narratrice voit sa vie comme un arbre de figues. Puis elle est comme, cette branche-là, c'est si je deviens prof. Cette branche-là, c'est si je deviens comme autrice. Puis c'est comme, elle voit tout. Elle est comme, OK, ben, quelle branche que je choisis? Comme, faut vraiment que comme, je me décide. Puis j'ai vu comme récemment, là, c'est... Ben, j'ai lu un livre similaire. Moi, c'était The Library. Midnight Library? J'ai entendu parler de ça, mais je l'ai pas lu. Mais ça attends, c'était-tu un Netflix TV show? Je me mélange, mais il y avait quelque chose de Dream Library ou quelque chose, mais même truc, genre... Puis là, elle voyait si elle avait fait des différents choix, ça aurait pas été mieux. T'sais, c'était-tu ça, là? C'est kind of... Amisa, c'est plus comme... Elle a pas vraiment continué là-dessus, elle était juste comme... What the hell am I doing? OK. Il n'y a pas comme de comme nice, comme conclusion.
conclusion. C'est juste comme, well, have fun with that. Mais j'ai eu une autre conclusion qui vient pas de Sylvia Plath. Shout out to her, sort of, un petit peu raciste. Bref. C'est que les gens qui étaient comme, oh my god, comme les filles vont mourir, comme à chaque fois, si je choisis comme une truc, tu sais, les autres, ils font pas truc. Puis j'ai vu comme une petite quote, là, c'est sur Instagram Reels, on se dé-hipsterise, mais c'était comme, tes figues vont pas mourir, t'es l'arbre. And I was like, wait. Si toi, tu gardes comme tes l'arbre, racines... ça peut pas mourir. Yeah. Si toi, t'es encore enraciné, tes figues vont pas mourir. C'est bon. Wow. C'est actually, on a fait... Bon, ben, on a fini. Merci. C'était tellement iconic podcast. Moi, je feel que je me sens comme plus légère. Une fois, j'ai dit légère, puis ça a comme outré mon amie qui est Ray bonne en français. Elle savait pas. Moi, je savais pas que légère n'était pas un mot. Puis j'avais dit, moi, je suis en études françaises, puis je le savais pas nécessairement. Bon, je me Manu, dis, ça sonne... in your face. Ça sonne cute, légère. Légère, non, mais tu sais, pourquoi Légère, pas? ça me donne juste comme le nom de famille. Légère, Dominique Légère. Ah, shout out Dominique Légère. C'est un podcast about Dominique et les Dominiques. Nous avons Dominique Thomas avec nous. Je suis sûre qu'il y a une Dominique Thomas qui écrit, qui est comme « Oh! » Anyways, you can sit down, Dominique. On parle pas de toi. So, Myriam, tu as fait beaucoup de trucs par rapport à la musique, des trucs vraiment géniaux. Tu as commencé avec Accro. Yes. Mais j'imagine que t'écrivais avant ça, là. Bah, pas trop. un peu. Dans le sens que, me semble que... I'm gonna trace it down. Ben, je chantais avant de base. J'étais dans les petites chorales, à l'église, puis dans la catéchèse, toutes choses. Puis, quand on faisait le ménage, on mettait les petits CD de Céline Dion, Whitney Houston. Oh, yes! Shout out ma mère. Qu'est-ce qui est ton favorite de Whitney? Céline? T'en as-tu? Ben, l'autre jour, pendant le lancement de Sarment, on a chanté moi pis Do au karaoke, puis c'était It's All Coming Back to Me Now. Iconic. Yeah. Iconic. Mais ouais, ça c'est définitivement une... Ben moi, je fais tout le temps la joke que je vais avoir Céline sur le podcast, là. Mais regarde, un jour, ça va peut-être arriver, là. Viens au podcast, c'est ma pitch officielle. S'il vous plaît. Puis, je suis sûre qu'elle va bénéficier de ça. Puis, tu sais, comme, Céline, as-tu déjà venu en Acadie? Moi, je pense pas. Céline, your silence is deafening. Moi, je dis, non, for real, moi, je dis tout le temps ça about Beyoncé parce qu'elle est cajun. So, je suis comme, viens voir tes cousins, cousines de l'Acadie du Nord. Oui. Des Maritimes. Beyoncé, if you can see this, if you can hear this, please, please. Act 3, Renaissance Act 3 au Colisée. Oui. On a des passes VIP gratuites, s'il vous plaît. Ouais. Puis, on a aussi des iconic voix. On peut être des backup singers. Oui. Je sais pas beau danser. Ou, sais-tu quoi? Opening. On open pour Beyoncé. Oui. Puis moi, je backup pour toi. Parfait. Parce que là, toi, tu vas avoir un EP qui va sortir, un album qui va se brasser, j'imagine. En tout cas, enough about Céline. Céline, on t'aime. On est vraiment happy que tu chantes back, by the way. Right? Oui. Anyways. So, Accro, 2021. Yes. Puis là, Petite Vallée. Yes. T'avais-tu gagné Accro? Excuse. Non. T'avais pas, mais tu t'es rendu... Non, Maud Sonia a gagné. So... Maud de la... Non, je vais pas le dire. Bip! Elle est tellement cool, Maud! Yes. C'est sûr qu'elle va venir sur le pod. Yes. Wink, wink. Céline, Beyoncé, puis après ça, Maud, dans le schedule. Exactly. Ouais. So, Trevor Murphy, je veux juste que tu saches que Maud, il faut qu'elle commence à charger un petit peu plus, là, parce qu'elle est... Tu sais... Ouais, anyway. So, demi-finale. Moi, je m'avais rendu en demi-finale. OK, toi, t'es en finale. Nice! Yes. Well, moi, je me suis rendue en demi-finale. To be fair, j'étais contre les Hey Babies, là. That'll do it. Yeah. La première année, Julie avait gagné. Là, la deuxième année, elle était assez nice. Elle m'avait aidé à tourner ma guitare. Puis là, la deuxième année, c'était Viviane, mais Catherine était là. Mm-hmm. C'était Viviane, Catherine, puis Jacques Boudreau qui s'avait rendu en finale. So, c'était comme pas mal iconique. Là. Moi, je savais pas, je m'imitais des icons, tu sais. Anyway, Viviane, we go way back. Elle vient Rodgersville. Bref. Puis là,
Petite-Vallée. Yes. Comment est-ce que ça a été? Raconte-moi vite. C'était le fun. C'était comme... Dans le fond, j'étais allée au gala, puis j'avais gagné comme un prix de genre camp de chansons. C'était vraiment comme... Il n'y a pas de compétition, c'était vraiment juste chill. Oui. À cause de Accro ou... À cause du gala de la chanson de Caraquet. Ah, OK. Yeah. Que j'ai pas mentionné. Toi, tu viens-tu de Caraquet? Ou tu viens de la péninsule, ça disait? Parenthèse. Parenthèse. Je viens de Tracadie. Mais à Tracadie, il n'y a pas d'accouchement à l'hôpital. Donc, on allait à Batteux. Puis après ça, on allait à Montréal. Oh! Dans plusieurs places, on a déménagé des bouts de sites parce que c'est les loyers à Montréal. Wow. Après Montréal, on est retourné à Tracadie. OK. Après ça, j'ai fait ma 8e année puis la moitié de ma 9e année à Tracadie. Moitié de notre 9e année jusqu'à 12e année à Caraquet. Oh my God, ça t'es vraiment comme all over. Hey, are you ready for this? Oui, go. Première année de l'université Oui. à Chupagan. Non. Puis après ça, le reste de l'université à Moncton. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a habité la péninsule acadienne comme toi. Pour vrai. Ça, c'est iconic. Pour vrai, actually. Je pense que comme je dis ça comme as a joke, but it's actually true. J'ai jamais vu quelqu'un qui a habité à tellement de différentes places dans la péninsule. Moi, perso, là, je suis sûre que vous autres, oui, là, à la maison, mais c'est pas ça qu'on parle de. Anyways, but cool, OK. Yeah. So, t'es vraiment comme ancré, no pun intended, là. T'aimes-tu la beach? Yeah. Yeah, Je vais pas assez souvent. yeah. Parce Il y a des que poissons je à la prends. beach. C'est vrai. Ben, quand j'allais à la plage quand j'étais vraiment petite, j'avais peur comme des méduses. Ça, j'allais pas dans l'eau. Oh my God, yeah, non. J'allais dans l'eau, mais c'est que j'aimais pas les méduses. J'étais comme, ils ruinent ma vie, là. Ils sont juste Puis, là, comme ils ça, vivent leur vraiment vie, cool, mais comme je veux pas mourir ou être stingée. Non, c'est you ça. know. Mourir comme ça en Australie, là. Ben, moi, quand j'avais comme 6 ans et demi, je pensais que j'allais mourir. Ben oui, tu mets de la pâte à dents là-dessus, là. Tu mets un petit peu... Attends, c'est quoi les affaires? Tu peux mettre de la piste, tu peux mettre de la pâte à dents, tu peux mettre de la terre, comme Ben, du c'est sable good, tu vois, mouillé. parce que moi, je pensais que la seule option, c'était de la piste. J'étais comme, ben, Comme faut dans que Friends, là. pas Oui, ça. oui. Chandler pisse sur Joey ou quoi de même. Ou c'est-tu dans How I Met Your Mother? Anyway, bref. Problematic. So, t'as aussi une nouvelle band, Carnelia, Yes. avec Valérie Bouchard-Dugas, Mhm. qui était, je pense, dans une cohorte de accro Oui. que moi, j'ai donné, comme en 2022, peut-être, Probably. 2021. J'ai donné un atelier à une cohorte avec Jean Surette, l'ancien directeur de Musique NB. Shout out, Jean. Mouah! Il s'en va à Fredericton comme directeur des arts et culture. Anyway, bref, so, on avait fait un atelier, puis je pense que c'était Valérie. Elle était C'est super probablement. engagée, Yeah. puis elle avait un groupe de gars, je pense, comme... Ah oui, elle était dans un band Elle était aussi, peut-être mais solo. elle a fait solo aussi. Ouais. Elle a fait plein d'affaires, elle aussi. Oui, oui. Anyway, so, cool. Vous vous êtes rencontrés à cause de Accro ou à l'université? À cause du gala. It De all la comes chanson? back. Oui, oui, it all comes back It's to all coming Caracat. back, it's all coming back to me now. Mais oui, au gala de la chanson, je pense que c'était quand j'étais en tout cas, soloiste. Puis elle était réserviste de Accro de la chanson, comme à Ok, cause de oui. tout ça. Puis on a hang out pendant ça, puis on était comme... Oh, you're like my sister. Oh. C'est ça, on a continué à juste hang out, puis créer ensemble. Puis là, ben... check temps. On faisait des gigs, des gigs probablement 2, là, mais genre en duo pendant l'été passé. Puis genre, comme vous pourriez faire comme un band. Puis là, genre, on était comme, yeah, we'll start that. Puis là, on a comme ajusté. C'est comme, ben, est-ce que Amélie Gautreau peut joiner? Puis on a dit, ben, of course. Est-ce que Vincent Haché peut joiner? Puis on est comme, OK, puis on a un quad sur le bord. Yes. Puis on a comme tout ce brainstorm d'idées-là. So, yes. C'est vraiment nu, mais c'est vraiment cool. Oui, félicitations pour ça, en tout cas. Juste que votre nom vient de real quick, là, juste parce que je suis curieuse. Ben, fun fact exclusif parce que personne nous a demandé. Ah! So. C'est pour ça que les gens regardent tellement Iconic. Oui. C'est pour des sujets et des questions pertinentes, comme celle-là. et Boots les on the prochaines. ground journalisme. J'ai fait un semestre en infocom. Nice. Excuse me! Same. J'ai eu Abbé Lantaigne comme... Te rappelles-tu d'Abbé Lantaigne? T'étais peut-être un petit peu jeune, mais il était le chef d'antenne à Radio-Canada Right. pendant years and years and years. Shout out Abbé. Tu te rappelles probablement de moi, là. Ben, me voici. Merci. C'est à cause de toi. There you go. Dominique Tremblay, Radio-Canada, Moncton. Anyways. Je vais probablement me faire souer pour ça. Je suis comme fuck! Bip, 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 Moncton.
Excuse, je te coupe. Mais oui, non, c'est good. Moi, je sais pas beaucoup de choses sur les cristaux. Mais Valérie loves. Puis on faisait une brainstorm après qu'on avait fait des backup vocals pour Écarlate à Parley. Nice. Setting the scene. Niche. Il Yeah. est comme, tu sais, genre Sunset, c'est vraiment cute. Ouais. On est comme, should we start a band? Puis on est comme, OK, well, what Avec des larmes aux qu'est-ce yeux. qu'on Là. s'appelle? Puis comme, what's the tea? Also, faut que j'aille aux toilettes. Also, on a faim. Let's eat. Mais avant qu'on se rende là, on était comme, well, peut-être comme de quoi comme witchy. Puis là, Valérie était comme, ben moi, j'aime comme les cristaux. Puis j'étais comme, attends, comme, il y a un qui s'appelle, puis là, je sais pas, là, mais comme, I think, comme le carnelian, OK. qui est comme orange, burnt orange, puis qui est comme pour te donner de la confiance, kind of. Puis on était comme, OK, cute. si on avait gardé ça, puis on était en train de brainstormer d'autres affaires, puis là, je repensais à ça, puis j'étais comme, mais Carnelia? Ah? So, on a comme stické sur ça, puis on veut continuer une petite witchy vibe. I love it. C'est But very also unique. Confidence. Yeah. Ben, j'aime ça et tout. Là. Déjà, là, il y a un message. On aime ça, des messages. Yes. Ah, vraiment cool. Ben, félicitations, puis bon succès avec Merci, Carnelia. merci. Je suis sûre que ça va bien aller. Puis vous allez jouer pour les soirées Backyard avec Carole, c'est ça, cet été? Yes. Le 14 juillet. Si c'est écrit ça, c'est ça que Ouais, c'est. parfait. En double plateau avec Liliane Cormier, Yes. qu'on aime bien, Donkey, mais qui va jouer Liliane Oui. Cormier. Liliane fait de la très bonne musique. Tu as aussi fait le programme L'Arrière-scène. Yes. Es-tu encore dedans? Ou c'est Oui, fini? Ça Ouais, a fini dans ok. comme 2 semaines. OK, bon, ben... Ben, ce sera bye. fini par le ouais, temps c'est que- ça. Ouais, comment c'était ça? Avec Vincent, Oui. à MNB, Yes. Musique NB, C'est vraiment cool. J'apprends beaucoup de choses. Puis... un programme de mentorat. Oui, comme... c'est ça. Ben, c'est comme... Il y a à la fois comme le mentorat, puis il y a comme individuel, puis il y a aussi genre des cours avec tout le monde comme en ligne, puis il y a différentes comme personnes invitées qui nous apprennent différentes choses comme de leur expertise. Mhm. Puis certaines sorties, si on veut, comme on est allé au Fuck Off à Québec au Oui. mois de février, qui était vraiment cool. Je suis jamais allée à Québec, justement. J'ai fait le tour, mais je suis pas allée à Québec. Ça, c'est ma première fois. Puis c'était vraiment cool. Il y a plein d'artistes que j'ai pu voir, puis des ateliers, dont Pas de filles sur la prog, qui a fait un atelier sur la parité qui était vraiment cool. Love them. Puis il y avait aussi, puis je me rappelle plus du nom, là, mais c'était une scientifique, une chercheuse dans ce panel-là qui Mhm. parlait de comme vraiment genre des stats officielles de comme la parité sur la scène Mhm. québécoise de façon générale. Ah oui, c'est pas tous les festivals, là, mais Mhm. c'était vraiment cool de pouvoir les voir comme en chiffres de comme tout le monde, là, comme compilés. Puis ils ont parlé aussi de comme, parce qu'il y avait une directrice de programmation aussi, puis juste de voir un peu comme c'est quoi leur struggle. C'est pas nécessairement dire comme oh guys, c'est so hard de rendre la parité, mais tu sais en même temps comme il y a des défis, puis c'est pas tout le monde qui comme, fait exprès pour exclure les femmes, mais il y en a que oui, puis Mhm. surtout ben, les femmes et les personnes genderqueer. Bref, Oui. c'est pour dire que c'était vraiment enrichissant, puis Ah, cool. sans backstage j'aurais jamais vu ça. Oui. So, c'est vraiment cool, puis il y a Backstage, l'arrière-scène, le programme Oui. là, qu'on parle de. Ouais. But also, il y a tellement d'étapes à sortir de la musique, oh my god, que je savais pas. Oui. So, maintenant je sais. Est-ce que j'ai le temps de tout faire? Non. Mais au moins, je sais un peu à quoi ça a de l'air, à quoi ça peut avoir de l'air. Puis aussi, comme, si je me rends à un point où ce que je voudrais comme une équipe, ben je sais comme ce qui fait Oui. quoi. Ouais. Mais là, je fais tout seul. Ouais, c'est But ça. avec la collaboration de très bonnes et très cool personnes. Because sinon, ça serait pas très Yeah. bien. But you're out there and we see you. Ça veut dire que something work. You're making something work. Yes. Moi, la first time que je t'avais vu, c'était Écarlate and Friends à Acadie Love. C'était vraiment cool. Nice. C'était vraiment cool. J'étais là avec Alter Acadie. Puis on avait comme un espace queer. C'était vraiment cute. Puis là, j'étais comme, ben, je vais aller voir Écarlate and Friends, tu sais. C'était cool. Puis là, OK, sur le fuck off, tu l'as fait, mais t'es aussi fait partie de la première cohorte de Pulse NB. Yeah. Avec, puis ça, c'est un programme intensif d'accompagnement musical pour les musiciennes noirs du Nouveau-Brunswick. Puis t'étais avec, entre autres, Dee Hernandez, que j'adore, qui est tellement iconique. Puis El Tata y los Taqueros, puis DJ Slim. So, comment est-ce que ça, c'était? C'était also vraiment cool. Oui. Je vais pas mentir,
le mois de février était très packed. So, j'étais vraiment fatiguée. Mais j'ai pris tout ce que j'ai pu de ces comme 2 jours-là, ish. Puis c'était vraiment fun de les rencontrer. J'avais déjà parlé à Dee un peu comme juste en ligne, là, mais je l'avais pas vu en personne. Ça, c'est vraiment cool. Puis d'apprendre aussi d'autres choses, comme c'est un peu... Il y avait aussi justement le mentorat, donc différentes facettes. On a parlé à Hilary Leblanc par rapport aux médias. Ouais. C'était vraiment cool. Puis ouais, de pouvoir faire un petit showcase, d'entendre tout le monde. Puis c'est tout le temps, pour moi, un petit peu scary d'être sur scène, même si comme qu'il y aurait 10 personnes ou 100 000 personnes. Là. Well, peut-être pas. Des fois, c'est plus scary quand il y en a 10. Devant Beyoncé, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. L'offre est still available. Beyoncé, t'es toujours invité à tout. Qu'est-ce qu'on fait? Même mon potluck demain, t'es invité. Yes! Oui, si Beyoncé pull up, let me know. OK. Sinon, je vais venir aussi. Sinon, bon. Wow. Mais j'amènerai mes cookies, là. Beyoncé va avoir des cookies. Ouais, c'est ça. Comment? Tu sais, les bons cookies du Sobeys, you wouldn't know. But les bons cookies du Sobeys avec le glaçage dessus. Beyoncé knows all. OK. So it's okay. Assez. Je suis right le type de dire qu'elle est overrated, but also elle est tellement la queen. And I have a respect. C'est juste moi, le whole Diddy thing m'a un petit peu turné off. But, puis l'opulence du 1% commence à me peser. However, pour moi, Beyoncé va toujours... C'est still an icon, and we have to give it to her. We need to... Yeah. Anyway, you have a take on that? Ma take, c'est que j'étais trop... dans mes études pour comprendre le Diddy thing comme spécifiquement par rapport à Beyoncé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis je pense que j'ai juste par tu veux ignorer. obsession, j'étais comme je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis je veux pas savoir, mais en même temps je voudrais, puis mais c'est juste par association dans le fond. C'est rien, c'est juste il y a aucune preuve tout ça. Sure. C'est juste allegedly Jay-Z est friend avec Diddy, right? I hate Jay-Z. Ouais. Can I just say that? Ben, c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de comme die-hard fans de Beyoncé qui aiment pas actually cet homme-là. Là. So, yeah, OK, je suis contente de savoir ça. J'ai écouté Lemonade puis j'étais comme, oh my God, après ça. I know. Tout le monde était comme, is this it? Yeah, because he totally, like, sorry, elle avait 19, t'avais 35, là, va, comme, get the fuck out, comme Billie Eilish puis son ex, là, j'étais comme, the hell tu fais, man? Non, comme, mais, yo. Also, yeah. I think que ça peut-être cancelle mes chances de opener pour Beyoncé, mais comme... Straight, I think c'est dans comme Renaissance, c'est comme genre, I know you're attracted to my man, baby. I don't want your man. And mind you, keep your man far away from me. And also, he would. Because les jeunes, apparemment, ça l'attire. Donc, yeah. So, no Jay-Z chez Carole Doucette le whatever juillet. Okay? I think. Faudrait que je le sache moi aussi parce que sinon faudrait que tu commences à mettre ça. Yeah. Non, moi, quand j'écris de la fausse information sur ma page Google Doc, puis que je suis juste comme, ma recherchée, ça fait pas sa job, là. Puis je suis juste comme... Anyways. Ben, yeah, vraiment cool que tu as pu faire ce programme-là. So, c'était comme 2 jours, c'était rapide, ça, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est la first time, so je sais pas si ça va prendre tout le temps le même format. J'espère que ça se refait aussi, parce que... J'espère, moi aussi. Ouais, parce qu'il en faut plus des programmes spécifiquement pour les artistes noirs, autochtones, puis aussi, parce que le plus qu'il y en aura, le plus qu'il va se sentir confortable aussi de juste comme go out there, puis yeah, I'm happy to see. Can I just say, c'est le fun de pas être la seule personne noire ou genre de la majorité globale dans la salle. Oui. Comme j'aurais été là, oh my God, we're the same. Ouais, parce que, ouais, des fois, même dans les conférences ou des affaires de même, t'es kind of comme, qui d'autre? Maintenant, c'est no one. Puis là, si tu vas comme... We see each other. Yeah, totally. Puis comme, tandis que si tu vas au Québec dans des grosses salles ou tu sais, Toronto ou comme Halifax, même, tu sais, là, comme t'en vois beaucoup dans l'industrie de la musique, mais ici, c'est comme, yeah, it has to happen. Attends, the representation helps the confidence to actually do it, go for it, and be, like, occupy those places, là, tu sais. Je sais pas pourquoi j'ai switché à l'anglais. Il y a certains concepts que je suis plus à l'aise en anglais. Je blâme l'Internet. Bon. Mais oui, on va souhaiter qu'il y en a un autre. Puis t'avais aussi, parlant de ça, il y a aussi le Still Here Festival que tu vas jouer cet été. Puis ça, c'est une célébration de 4 jours rendant hommage à 4 siècles
siècles d'héritage, de résilience de communautés noires au Nouveau-Brunswick. C'est-tu le même festival que Emancipation Festival? Je pense que oui. Je pense que oui, hein, je comme, crois. parce que je googlais Emancipation, puis c'est le Still Here qui sortait. Oui, je pense que le nom est comme par rapport à un livre qui sort, qui est comme le festival est un peu mis autour de, qui est genre une rétrospecte historique, justement, des personnes noires au Nouveau-Brunswick. Je l'ai pas lu, il est pas encore sorti. Mais je pense que c'est ça. Oui, c'est la Stay même. tuned. Comment t'as dit que ça s'appelait? Bonne question. Ah, je pense stay que c'est, tuned. je pense que c'est Still Here. Ou Oui. I'm Still. Ouais. Quelque chose Still comme ça. Here Festival, Oui. Still Here. Il y avait un beau site web, so allez voir le site web, puis il y avait même un countdown. Il restait comme 100 jours or something. So. 100 jours à faire ma setlist. Hey! Yeah, totally. Well, ça va être à Fredericton, so moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait à aller voir, actually. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Fredericton. Fun fact, j'ai vécu là pendant 1 an. Ça n'a Ok. pas duré. I'm back. Mon Acadie, ici. So maintenant, pour parler de ton processus, création, influence, tout ça, dans ta bio, tu as parlé de personnages imaginaires. Hein? Puis tu disais que tu faisais beaucoup des histoires. Tu es une conteuse d'histoires. C'est comme ça que tu décris ça. So, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Comme, est-ce que tes chansons sont basées sur tous tes personnages fictifs ou y a-t-il de la vérité là-dedans? Veux-tu pas le dire? Je fais comme. Ben, moi, je suis une peu so I don't care. Dans le fond, il y a un village. Il s'appelle Saint-Aristeus. OK. C'est un village fictif, mais qui est comme, on peut dire genre en maisonnette puis caraquette. Imaginez-le Ok. un petit peu là. OK. Puis, Comment t'as appelé ça? Saint-Aristeus. Saint-Aristeuse. OK. Yes. Puis dans le fond, j'aimerais que comme tous les personnages, ça comme rentre dans cet univers-là. Est-ce que les personnages sont tous moi? Oui. Est-ce que les personnages sont tous les personnes que je hang out avec? Absolument. Est-ce que les personnages Oui. sont des personnes inconnues que je croise dans la rue puis que je note des affaires sur mon phone? Of course. OK. Donc, un petit mix de ça. Cool. C'est un peu genre, tu sais, quand il y a des warnings au début de comme livre qui est comme toute ressemblance au personnage est absolument accidentelle Oui, oui. et C'est comme, non, c'est pas accidentel, c'est toi. c'est toi et toi plus moi plus eux plus tout ce qui le veut. Yo, j'allais justement dire, c'est toi, plus moi, plus tout ce qui le... J'ai été à Bathurst le regarder quand il est venu ça. Anyways, Nice. Je voulais dire ça. Iconic. J'avais acheté un petit toutou de Star Academy puis j'étais allée Un toutou, mais qu'est-ce que c'était? merch Un avec micro? un petit t-shirt de Star Academy comme le logo, I guess, I don't know. Mais Un ouais, je l'ai nounours? plus. Ouais. Comme un petit teddy bear. Ah. Ouais. J'étais pas mal jeune quand ce que Star Academy comme faisait Ouais. là. Fait. Ben moi et tout, comme 2003, je tripais sur Wilfred. Mm. I might cut this. Non. Real. Valide. Hey, valide. Je tripais comme fangirl sur Wilfred. Là. Que passent les saisons? Ouais, anyway, celui-là m'a marqué, m'a rimé. Annie Villeneuve. Tu sais, il y a des iconic noms qui sont sortis de là. Oui. Mais bref, je sais même pas. Regarde, on est ici pour parler de toi. Donc, est-ce que c'est tout toi? Oui. Est-ce que c'est tous tes amis? Oui. Est-ce que c'est... Fait que là, continue, là. C'est sur une lancée about ton imaginaire Oui. Saint-Anistus. Saint-Aristus. Dans le fond, pour le premier EP, c'est très vibe médiéval, mais J'adore comme... ton branding. Merci. Yes. J'ai vu des... Genre, t'avais comme une soirée D&D ou je sais pas quoi. The Traders. The Traders. Oh. Thématique un Oui. peu médiéval. Oui. Love. Yes. Yes. And I will ask about les trucs comme ça Comment- parce que j'ai vraiment besoin de comme déco puis de Yes! outfit. Donc, je prends tous les tips possibles. Oh my God, nice. Ben, moi puis ma chum, puis une gang, on se prépare à aller au Ren Fair cet été. As-tu vu qu'il y a un Ren Fair? Are you? À freaking Shediac. You have to go. You have to come. Like, we're gonna be a gang going. You should get your friends too. Let's all go. We're gonna be like Oui. Il faut. nerds taking over the... Je pense qu'il y en avait un à Riverview geeks, puis je l'ai ouais. manqué. Puis j'étais vraiment À sad. Riverview? Yeah. Ah. C'était plus comme un marché, I guess. Oui, ben c'est ça, là. C'est comme... Yeah. Ouais. Yeah. Ouais. Mais oui, mais c'est ça comme... Mais genre, médiéval in a like... Genre, film années 2000 qui fait médiéval. Un peu genre Ella Enchanted Core. Ou
un petit... Ever After? Avec Drew Barrymore? Ouais, comme un peu blurry, là. Oui. Il y a un filter blurry dessus le film, là, on dirait. Ouais, comme... Mais c'est ça, comme de très comme nostalgie VHS moment. Puis c'est ça, je veux quand même un peu introduire les personnages vite, comme Fanny, qui est le comme premier personnage que j'ai introduit dans le fond. Qui est ton single que t'as sorti lately? Woo! Fanny! OK. Shout out Fanny, I know you're out there. Là, au moins, elle sait parce que j'ai pris des photos de ma friend, puis j'ai dit t'es Fanny, parce que c'est ça que c'est. Mais elle est vraiment trop whimsical, puis happy dans la vie, so j'ai dû vraiment la comme... J'étais comme, OK, ben garde triste. Puis elle est comme, OK. Puis là, quand on a fait exclusivité, une musique vidéo chez elle. Merci beaucoup encore pour ton appartement, Amélie. Love you. Yes. Puis c'était vraiment cute. So, j'étais comme, OK, mais on peut pas avoir tout ça là, parce que Fanny est un petit peu depressed. Là. Elle a pas le temps de mettre de la déco. So, on a vraiment comme stripped out son appart. Puis c'était un peu vraiment drôle parce que il fallait comme enlever genre les tasses grenouilles. Puis comme les genre merch de Lord of the Rings. Parce qu'elle est trop depressed pour that shit. Like, Comme moi, je suis allée au Walmart, je me prenais des sheets. Je me suis acheté un toaster, that's it. C'est comme vraiment un premier appart core. Je vais le mettre dans le bain. Quand j'allume le bain, je vais le plugger. Oh, yes. Yeah, that's what we do. That's what we do. Non, when we exclut la personne qui parle. Oui. Tu peux continuer. Dark turn. But oui, je comprends. C'est vraiment comme simpliste. Pas simpliste, simple. Minimaliste. Excuse. Oui. Les Property Brothers aimeraient pas ça. Ben, peut-être que oui, en fait. Ah, ils sont-ils pas sur la fucking... Les qui? Les Property Brothers, sont-ils pas sur la Epstein list? Faut pas dire ça à ma mère, elle va être vraiment sad. Elle pourrait plus manger Property Brothers. Je sais même pas c'est qui. Ben, il y a Love It or List It aussi. Je feel que c'est une alternative possible. Je sais même pas c'est quoi. Ben, en fait, c'est vraiment... Tu manques du contenu de qualité parce que, dans le fond... Ben, Property Brothers... Je suis comme housewife, moi. Tu sais que je veux valide. dire. Ouais. Property Brothers, ils faisaient comme... Je comprenais vraiment pas le... Ça, c'est mon rant de Property Brothers. Je comprenais vraiment pas le shtick, mais c'est parce que, dans le fond, ils amènent les gens à une vraiment belle maison. Puis ils sont comme, waouh, c'est la maison de mes rêves. Puis comme, allez, lister à 1,6 million. Ils sont comme, ben j'ai un budget de 3 piastres, pourquoi tu m'en ici? Ils sont comme, non, mais c'est parce qu'on t'a emmené ici parce que il faut faire de la rénovation, c'est ta maison courante et il faut juste que tu comprennes que c'est trop cher pour acheter une vraie maison. Donc, on va rénover ta maison dans un style comme ça et on est complètement compétent pour le faire. Puis genre, je dis pas vous l'êtes pas, mais on n'a pas besoin de faire ce comme song and dance à chaque fois. Puis also, si t'es sur Property Brothers, t'as watché Property Brothers. Tu sais que tu vas te faire comme... Il faut qu'à chaque fois, ils actent comme si c'est comme ils sont heartbroken parce que c'est pas leur maison, parce que ça coûte 40 000 millions. Oh my God! Bref, Love It or List It, oui. C'est soit tu love ou tu list. C'est-à-dire que soit que ta maison se fait update. Groundbreaking. Concept. Soit que ta maison se fait updater par. By the way, c'est tout le temps la femme. Bref, il y a une femme puis un homme, puis la femme rénove, puis l'homme vend parce que c'est ça les gender norms. Bref. Soit rénove la maison, puis il y a toujours des problèmes. C'est toujours comme il faut qu'elle ait une grosse discussion, puis elle est comme. Il y a une leak dans votre plafond, si on peut pas vous donner une deuxième salle de bain. Puis ils sont comme. Hey, I can't live like this anymore. I need to list it. Ben, comme, have faith in whoever que c'est. Il y a Jillian, il y a comme... Okay, oui. Anyway. Comme dans Méchants Changements back in the day, là. Ben, ou comme Décore ta vie. Mon OG. I love Méchants Changements. C'était vraiment pas bon, mais c'était comme iconic. Sais-tu qui est pas sur la Epstein list? Stéphane Bellavance. I hope not. Machine. Yeah, c'est ça comme... Dominique va faire sa recherche et vous revenir. Y a-t-il waiting screen? Parce que il n'y a pas juste une liste, là, tu sais. C'est sûr qu'il peut y en avoir. Mais non, je pense pas qu'il est problématique. Il est pas sur la liste. On vous confirme. Mais oui, c'est vraiment ça quand Méchant Changement est fini. Puis quand Vrac TV est mort, also... RIP Vrac TV. Moi, Vrac TV. C'est pour ça que je suis de même. C'est pour ça que je suis qui je suis. J'ai appris à être animatrice ou à être comme... à cause de Vrac TV, comme, and many more things, but comme... Love. Yeah. Mais oui, tout ça pour dire que... Je m'en rappelle plus comment est-ce qu'on s'est rendu à Property Brothers. Qu'est-ce que la partie que t'aimes le plus dans la création musicale? Comme de tout, dans tout ce que tu fais tout de suite. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Ben dans le whole processus, je dirais juste écrire. Puis, je suis pas très bonne à la guitare.
mais Non? j'écris avec la guide. OK. J'ai fait de mon mieux. Ouais. Je me débrouille. Oui. So, juste de comme découvrir des accords, c'est vraiment le fun parce que comme mon process de composition, c'est quand même juste comme and what if que je mets mon doigt ici? Est-ce que ça sonne comme la crap ou est-ce que c'est kind of cool? And then des fois c'est kind of cool, puis je suis comme Ouais. wow. Mais tu sais pas actually qu'est-ce qu'est l'accord, Non. mais tu le fais puis ça sonne bien. Oui, Oui. je comprends. And then il y a comme des fois des comme actual music connoisseurs Qui sont comme, wow, qu'est-ce que c'est cette accord là? Puis je suis comme I don't know. Yeah, je Et comprends. dans le fond, comme si tu fais comme un ça, puis tu mets ton pinky Yep. ici, puis ouais. Moi, j'ai des fois, appris à donné jouer des noms. Time of Your Life de Green Day, puis j'ai aucune idée quel accord que je fais. Valide. Yeah. Mais il y en a un accord que je vais tout le temps appeler le Hey Babies chord. Nice. Parce que half du temps, c'est 2 accords. Puis j'adore ça. Mais c'est 3 doigts de même, puis c'est un app. Après ça, c'est lui à côté. Qui tu fais juste comme, ouh, back to les high chords. Ça, c'est le Tu fais ça back tout le temps. Il y a un riff, je le fais pas. Mm. But, ouais. Ok. So, shout out half du temps. C'était probablement une des premières chansons que j'ai apprises quand j'ai découvert que c'était relativement simple à apprendre. Right. Basé sur ce que c'est comme guitartabs.com. So hopefully c'est des bons accords parce que Yeah. moi je sais pas. Hey baby, si vous watchez ce site, confirmez que c'est les bons accords. Sinon, s'il y a un bar chord, dites-le moi pas, je vais me décourager puis je vais plus la jouer. C'est ça. Fait que dans le fond, no news is good news, hein? OK, fait que toi, c'est vraiment... Parce que t'es poète, c'est ça je me doutais, là. Je l'ai même écrit ici. Sais-tu écrire vu que t'es poète? Bonne guess. Ouais. Journalisme, you guys. Oui. On est là. No media training, but journaliste. Sérieuse! Oui. Je devrais mettre un petit casque de comme... Puis, OK, je sais pas, ouais, j'ai retourné dans les années comme 40. Comme Mais c'est ça le look. je me voyais comme un journaliste de New York dans les années comme when they first dessiné Spider-Man. Right. C'était pas les années 40, but Sure. whatever. Moi je sais pas, je t'aurais cru. Moi non plus. Ouais, c'est ça! Oui, of course. Myriam, moi, j'étais là quand Spider-Man est Wow! né. Ouais. Puis yeah. après, t'as watché Star Academy. J'étais là dans l'accouchement. Oui, après, j'ai vu Louis Wilfred. Oui. Bon. Oui. On a déjà parlé de la péninsule acadienne, mais est-ce que pour toi, ça t'a forgé en tant qu'artiste, tu penses? Comme... Ou juste être acadienne, tu sais, c'est pas obligé d'être juste la péninsule, mais je sais Oui. que la péninsule a une naissance que le reste de la... Comme c'est différent, là, tu sais, c'est un autre petit monde aussi. Ben, je dirais que la musique country, bizarrement, m'a comme forgé, dans le sens que mes grands-parents, grands fans de country. OK. Shout out grands-parents. Shout out, mes mères et pères. Puis, genre, je venais l'été quand on vivait à Montréal. Puis c'était tout le temps ça. Puis j'étais vraiment anti-country. J'étais comme, arrêtez ça. Ben, j'ai pas archi parce que je suis pas comme impolie. Mais. Oui, oui, c'est ça. Mais dans ma tête de comme 8 ans, j'étais comme, qui pour enlever. On était Ça. tous de même, hein, tu vois, comment dire. Ben, sauf eux autres qui aiment rate le country. Yeah. Mais comme, yeah. Puis, genre, le plus que je me suis rendu compte qu'en fait, comme, le folk, j'aime vraiment ça. Puis j'étais comme, ben, en fait, cette affinité-là est peut-être parce que j'avais déjà comme cette atmosphère country, guitare, acoustique-là. Et puis aussi, de façon générale, d'avoir vécu comme le rural et le plus urbain, Montréal, puis aussi, on pourrait dire Moncton, là. Urbain. Urbain. Acadie de l'urbanité, shout-out Gérald Leblanc, shout-out France d'Aigle. Shout out Moncton. Shout-out Pas le colonel, la ville. Anyways, merci. Rock that. Mais oui. Puis aussi, ben justement, comme je disais, Saint-Aristeuse, c'est acadien, mais genre, c'est très dans ma tête en péninsule acadienne. Ouais. Puis il y a différentes possibilités, comme... Je veux pas nécessairement restreindre ça à comme... C'est la péninsule acadienne parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est plus genre... C'est là que c'est, puis whatever qui arrive là, il arrive là. C'est ça. C'est là que tu le vois dans ton imaginaire. Yeah. Fait que veux pas, oui, ça affecte, là, tu sais. Ouais. For sure. Puis ben, de façon plus pragmatique, je dirais être artiste en Acadie de la francophonie canadienne hors Québec affecte comment tu approches ça, puis juste la communauté aussi, for sure, comme pas que les gens à Montréal n'ont pas de communauté, mais comme tu te connais pas mal tout là, en Acadie, dans les milieux artistiques surtout là. So juste les collaborations aussi, ça forge ça parce que C'est vrai, toi, t'en as eu tac, tac, tac. Ben, là, tu sais. hero. Ouais. Donc, puis genre, tu disais, tu sais, comme t'avais des noms iconiques pendant que tu faisais Accro, ben, quand ce que je faisais Accro, il y avait
Anne-Renée Landry. OK. Qui nous disait, genre, on était sur comme un Teams. J'ai fait accro pendant le COVID, by the way. So, c'est dommage. C'était great parce qu'ils ont fait leur best pour que ce soit une super Oui. great expérience. C'est juste tout pendant le COVID, on était comme. But sur un team, je me rappelle qu'elle était comme. C'était vraiment comme un peu Dead Poets Society, mais elle était comme look around you. Elle a pas dit ça en anglais. Mais look around you. Les gens qui sont ici, là, comme, faut pas attendre que vous fassiez des connexions, des grands noms, comme. Les gens qui sont autour de toi, ça se peut que c'est eux autres, là, que comme c'est les connexions puis les grands noms. Puis c'est comme, c'est tellement vrai. Puis c'est pas une question de comme les grands noms, là, mais dans le sens que comme, tu sais, plusieurs années plus tard, t'es comme, oh my God, comme j'ai fait ça avec telle personne, ben avec Maud, avec Carlotte, comme c'est là qu'on s'est connus pour la première fois. Puis, ça c'est vraiment cool. Puis, je pourrais continuer, mais je m'arrête. I love that. So, basically, t'as survécu tellement iconic podcast jusqu'à right now. So, on verra pour la suite, mais c'est le segment ludique! Pow, 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 pow. Woo! Yes. OK, bon, ben merci d'avoir été candide puis d'avoir partagé tout ça. C'est vraiment, t'es vraiment une artiste incroyable puis j'ai hâte d'entendre plus. J'ai adoré ton single. Allez écouter ça. Merci. Fanny, que ça s'appelle Fanni. Greg. J'avais pas fini, OK? Greg. C'est-tu Y ou Y? Je sais pas. Je pense que c'est Y, mais on dit tout Y. Bon. So, le segment ludique, on n'a pas eu de fun jusqu'à cette heure, on s'entend, on va avoir du fun maintenant. Parfait. On est ici pour avoir du fun. About time. C'était lourd. Non, c'était actually vraiment cool. J'aime beaucoup ton concept. Je sais que January Martin qui est venu, Little Stone Crow a also un concept d'une ville, tu sais, que je pense que c'est Sunset Valley ou quoi de même. So, je trouve ça cool que comme on ose comme ça en Acadie, au Nouveau-Brunswick, comme, I don't know, it's inspiring. Parce que moi-même, je me lance bientôt back, puis je suis en train de comme revoir qu'est-ce que moi, il va être le personnage qui va sortir. Que ça va pas juste être comme dum-di-dum de tous les jours. Tu te mets sur l'estrade, je veux... Anyway. Bref, question rapide. Qu'est-ce qui est ta favorite sorte de gomme? Je peux te dire j'aime pas la gomme. OK. Moi, c'est dommage. Es-tu plus jus de pomme ou jus d'orange? Jus d'orange, avec des petites glaces dedans. So a watered down jus d'orange. Interesting. C'est qu'on faisait au restaurant quand j'étais boss girl. Secret. So tu t'aimes la petite eau sur le top de ton jus d'orange? T'aimes ça, toi? C'est juste que comme le jus d'orange, comme, genre, mettons, depuis j'ai presse, c'est supposé être fast, mais c'est pas des eaux. Mais, genre, si tu presses des oranges puis tu fais comme un vrai jus d'orange, ça goûte plus comme hydraté. Puis le comme plus concentré, comme ça feel comme trop dense for me. Je comprends. Oui. Ah, puis comme, je te juge pas de mettre de l'eau dans le jus parce que moi, je coupe mon jus avec de l'eau souvent. Pas le jus de pomme that much. Juste quand je suis comme plus pauvre, là, je vais comme vraiment le couper avec de l'eau, là. Mais comme, mon jus d'orange, il est trop acide. Comme il faut que je mette... Depuis que je babysittais un bébé quand j'étais adolescente, OK? Puis sa mère m'avait dit de le couper avec de l'eau, son jus, parce que c'était way trop sucré, comme tu dis, trop concentré. Puis j'avais juste pris une swig, puis j'étais comme, ben, calisse, c'est bon, c'est ça. Puis j'ai commencé à faire ça. Puis je sauve de l'argent. Hey, ça comme Tropicana, là, ça me dure 3 ans. OK. Ton show d'enfance, show de télé d'enfance, t'en as-tu? Ça peut être américain ou keb ou... Annie Brocoli. Hein? Annie Brocoli. Ah, oui. Ah, Germaine, la grenouille végétale. À réviser pour certains épisodes. Mais... Ouais, j'imagine. Moi, j'aimais, je l'ai déjà dit là, mais Hannah Montana, Dans une galaxie. J'écoutais Aïe Aïe. Je sais pas, Aïe Aïe, c'est vraiment vieux, là, mais c'était comme des bonhommes le samedi matin. Mais moi, dans les affaires d'Annie Brocoli, puis ça, moi, c'était plus... Comme j'avais des amis qui aimaient Annie Brocoli, mais moi, je feelais que j'avais fini cette phase-là. Mais il y avait du monde que je connaissais qui aimait Annie Brocoli back in the day, you know? As-tu watché The Next Step? Hein? As-tu déjà watché The Next Step? The Next Step, non? Oui. C'est canadien. C'est une affaire de danse, comme un fake reality TV show. C'est vraiment iconique. But, c'est comme... C'est très genre... Faut que tu comprennes que c'est pas bon, mais c'est vraiment bon parce que c'est pas bon. Je watch Housewife.
Valide. Je comprends. Ouais. Puis purement à cause de la nostalgie, parce que c'est comme à l'âge où j'ai devenu un petit peu trop vieille pour, mais les 3 premières saisons sont great. Puis après ça, c'est. Moi, je suis totally même. Yo, Mixmania 4 sortait, puis j'étais en 12e année, puis j'étais comme, yeah, I'm gonna watch that shit and not tell my friends, OK? J'étais comme, nobody can know. Yeah. But je watch Mixmania 4. OK. Love Mixmania. So, yeah, shout out Mixmania. Claudia Bouvette, t'as also une invitation ouverte à ce site. For reals. Quiz, OK, là, ce site, ça va être difficile, OK, mais moi, je suis connue pour avoir un jeu pas accessible et des jeux qui sont très difficiles, puis les artistes, ils ont de la misère. Parfait. Puis ça chiale dans les commentaires sur les médias sociaux, fait que je t'inviterai à les rejoindre dans les commentaires si tu veux. Donc, je vais te poser des questions, puis là, toi, tu vas me dire c'est qui l'artiste, OK? Puis c'est des musiciens. C'est tout... Attends, Okay. c'est tous des musiciens? Je vais te dire si c'est pas. OK. Né en 1900... Déjà, ça commence bien. 1987, sur la côte ouest des États-Unis. Il a performé au Super Bowl. Il a collaboré avec SZA puis Dr. Dre dans le passé. Puis il a aussi écrit un des plus gros diss rap en 2024. It's the spookiest of them all, Kendrick Lamar. Poète. Yeah. OK, un petit peu plus difficile. Né le 21 septembre 1934 à Westmount, Montréal. Auteur, compositeur, interprète, poète et romancier canadien. Il a écrit So Long Marianne, à ne pas confondre avec Myriam, et une chanson reprise partout dans le monde qui a été reprise par tellement d'artistes. Ça a été dans des films, des fois c'est dans les churches. C'est pas Leonard Cohen. Oui, c'est Leonard Oh Cohen. my Ding, ding, ding! Je trouve bonne. Oui, c'était Hallelujah. Si j'avais dit que c'était dans Shrek, tu l'aurais eu tout de suite, mais... Je pense pas. Ah non, merde. Mais dans Shrek, c'est... Qu'est-ce que c'est son nom? Anyway, whatever. Allez. Née le 11 juillet 1997 au Québec, elle a écrit Prière quotidienne. Tu sais c'est qui? Oh yes. That's my diva. Wait. C'est vraiment embarrassing que j'ai wrong. So, ben, c'est lui Adrien Cassidy. Oui! OK. Ding, ding, ding! Yes! Yeah. J'avoue que Leonard Cohen, je m'attendais pas que tu l'aies, mais Kendrick puis Lou, je savais que t'allais l'avoir. Fait que j'ai décidé d'être plus gentille. Là, prenez des notes, là. Tommy, Caro, Liliane, I'm being nice, I'm trying to remedy myself, OK? Non, faut être mean, c'est OK, correct. non, c'est pas grave, ça s'en vient. Il va en avoir. Ben, sur le site, c'est le fun parce que là, je te donne actually une chance. Tu sais, comme, je creusais mes ménages, là, puis je me suis dit, OK, sois accessible, là, OK. Anyways, quelle chanteuse pop a écrit ces mots ici? When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend. It's not what he's made for. Billie Eilish. Yes! Ding, ding, ding! J'étais comme, please get that one. Puis là, j'ai écrit, elle a chanté une chanson de James Bond, elle a gagné plein de Grammys, elle a commencé à genre 13 ans or something. Lol. Fun fact. Oui. Avant pour Grace Vanderwaal, j'ai commencé à jouer ukulele pour apprendre une tune de Billie Eilish. Ah, Seven? I don't remember actually. minute. I think so actually. Na, 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 Je pense que na. oui. Wow. Oui. Ouais. Anyway, oui, je sais. Il y en a une avec un uke, Yeah, right? En tout cas. probably. Puis qui ce qu'a dit? Just gonna stand there and watch me burn. But that's all right because I like the way it hurts. Rihanna? Oui! Oh my God, t'es really bonne! Et Carlette could never. Guys! C'est ça, moi je suis comme, je tente du Continuez à bif. me hurler pour être vos bacs comme Non. Merci à Daphné qui a commencé actually à m'aider à comme faire un petit peu d'editing. Pas comme Nice. des épisodes comme tels, mais Sure. d'aller chercher des clips des autres. Là. Fait que Nice. c'est really le fun. Puis là, j'en ai-tu un autre? Bon, OK, là, je vais garder mon title d'être pas accessible, donc les prochaines vont être peut-être difficiles. But, I don't know. Probably not. OK, vrai ou faux? L'Acadie est fondée en 1600... I don't know. Peut-être. Pourquoi ma brain a juste fait... OK. Vrai ou faux? L'Acadie est fondée en 1604 avant le Québec en 1608. Vrai? Vrai. Ding, ding, ding.
La déportation a lieu en quelle année? 1755. Bon. Ça, c'est accessible en crise. Hein? Vrai ou faux, les premiers aboiteaux sont construits dans les années 1520. Ben, je vais dire faux parce que je sais pas. OK. C'est faux parce qu'il n'y avait pas d'Acadiens en Right. 1520. Je me là. disais. C'était actually dans les 1640. Fun fact. Fun. Les aboiteaux, 1640. En 1971, le Canada crée la loi sur les langues officielles. Vrai ou faux? Vrai? 69. Ah. Faux. Kick her out. Que représente l'étoile dans le drapeau acadien? Ben, ma grand-mère a dit que c'était Marie, puis aussi l'étoile du Nord qui guidait les personnes qui étaient dans l'océan. C'est very cute. C'est ça que moi et tout j'ai entendu. Non, mais c'est cute que comme, if you look online, it says, oui, c'est ça, it says Marie-Stella, right? Ça représente Marie-Stella, mais il y a comme une légende, je pense, qui est plus parlée, que le monde dit que ça guidait aussi les matelots. Ah. Puis, OK, qu'est-ce qu'est la devise des Acadiens? La OG? Oh, Ben, dans le sens... là, tu me... Peut-être, je sais pas. non, mais pas en latin, là. Non, je savais pas qu'il y en avait en latin, souvent. Ben, je sais pas s'il y en a une... Something about genre ma langue, ma culture, ma patrie ou ma religion. Il y en avait one of them qui était ça, mais c'est pas ça que tu cherches. Non. Ça, tu connais pas l'autre. Marie-Stella. Ouais. I know that one. Hmm. But non. Pas de réponse. Acadie, ma patrie. Oh my Ouais. God. Non, but c'est actually l'union fait la force. Ah! Wow! L'union fait la force, c'est right beau. Puis c'est literally ça qui s'est passé. Mm. Ils ont fait leur force, puis ils se sont unionnés. Ils sont revenus. Bon, ben, t'as rien gagné, t'as rien perdu. Yeah. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir Merci à fait tellement iconique. C'était iconique. Oui. Puis je te souhaite tout le succès pour... Ah oui, ben avant qu'on quitte, comme tes projets qui s'en viennent. Le 29 mai, je suis dans Flourish Festival. Venez voir ça. Puis je vais peut-être avoir un petit cameo de Cornelia pendant ça. Stay tuned. Et puis, c'est pas annoncé, ça se peut que je peux. Whatever. Hopefully, c'est pas spoiler, mais je vais être dans le festival Miroir Miroir ici à Moncton. Et puis. Festival féministe qui est vraiment cool. Yes. Flourish est très cool aussi. Au mois de juin. Très inclusif. Et puis, le EP Recouvrir les couteaux de fleurs sort cet automne, hopefully, I think. Ben, probablement. Et puis. Follow-toi sur les social media. Oui, Myriam Thomas Music sur Instagram. Myriam avec un extra M Thomas sur comme Facebook, YouTube, something. Et puis. Have fun, puis aime-toi, puis aime les autres, puis soyons gentils à tout le monde. Et pour une parité de la scène de tous les arts en Acadie, que ce soit au niveau du genre ou culturel et tout ça de choses. Et merci, bonsoir. C'était vraiment beau. C'était actually comme quand les Acadiens essayent de dire bye au téléphone puis ça finit plus, but in a really good way. Oui. Like, ben, pas que c'est bad. Moi, j'aime tellement ça, là, quand le monde essaye de dire bye puis on n'est pas capable. Beautiful, merci. Puis j'avoue, je trouve ça très pertinent que tu dis ça. La parité, c'est important. Si vous êtes un organisateur de festival, maybe look who's not on the... Tu sais, qui est pas sur le poster? Myriam puis Beyoncé, une à côté de l'autre. Boom. There you Make go. it happen. So, c'était tellement iconic podcast. Oubliez pas de liker, commenter, subscriber à moi, à elle, à toi, plus moi. So, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous autres puis de vos proches. Puis à la prochaine. Bye.